Dans cette vidéo, je vais te montrer mon top 5 des cryptos à avoir dans son portefeuille. C'est celle que j'ai personnellement. Donc je vais te dire simplement, juste avant de continuer dans cette vidéo, c'est que tout ce que je te montre, c'est en fonction de ce que moi j'ai fait. Après, à toi de choisir d'y mettre les pieds ou pas. Maintenant, voilà, passons direct à la vidéo. Donc première crypto, c'est la crypto Fusion FSN. Crypto qui selon moi aura un très bon potentiel à l'avenir. On voit ici une offre en circulation de 71 millions sur une offre totale de 81 millions. Donc autant te dire que l'inflation sera à peine de 13%, ce qui me convient parfaitement dans les cryptos. 13% clairement, on s'en fiche un peu dans le sens où quand tu as des pourcentages de plus de 800%, franchement, on met très vite de côté ce côté inflationniste. Il faut savoir que la plupart des cryptos ont été sélectionnés de sorte à ce que l'inflation justement au niveau des tokens soit OK. Donc ça, première crypto-monnaie, c'est la crypto Fusion. Je te montre graphiquement très rapidement où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est à 0,3 dollars. C'est sur l'exchange Gate.io. Moi, il faut savoir que tous mes investissements en mode spot, je les fais sur Gate.io. Je t'explique 2 secondes pourquoi. Parce qu'en fait, moi, c'est une plateforme que je kiffe. Genre, j'ai baigné dedans, on va dire, depuis le début. Et en fait, pour les investissements en mode spot, c'est trop bien parce qu'il y a de tout. C'est un peu comme KuCoin. En vrai, si tu es sur KuCoin, je pense que c'est bien aussi. Moi, j'ai jamais touché perso à la plateforme. Enfin, j'ai créé mon compte, mais j'ai jamais investi, je crois, dessus. Enfin, pas de mes souvenirs. Mais KuCoin, tu as plein de trucs aussi qui est intéressant. Donc, moi, j'ai sur Gate.io. Et là, toutes les cryptos que je vais te présenter, c'est sur Gate.io. Donc, Fusion, 0,3 dollars. C'est un prix d'achat vraiment exquis. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Franchement, c'est top. Sachant que là, on est vraiment dans une longue période d'accumulation sur laquelle on n'a fait que de rajouter les tokens. Donc, on a vécu l'inflation, si vous voulez, pendant cette période d'accumulation. Là, on arrive à la quasi-totalité de l'offre totale. Donc, clairement, le reste du temps où la capitalisation boursière augmentera, ce sera la crypto qui prendra en valeur. Capitalisation boursière de 22 millions, ce qui est très minuscule. Et donc, qui dit très petit, qui dit forte probabilité de faire un petit x100. Ensuite, Morpheus, donc pareil au niveau de l'offre en circulation par rapport à l'offre totale, on est sur une pépite. On aurait au grand max 20% d'inflation sur cette crypto. On est à un point bas, mais génial. Je fais que de soupler parce que je trouve que là, franchement, on est sur des zones d'achat vraiment pertinentes. Pour ceux qui font du holding, dites-vous que là, c'est un moment mais clé pour mettre de l'argent sur les cryptos, notamment les altcoins. Je vous ai montré sur une vidéo précédente où je parlais du Shiba, c'est le Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. On est parti à la hausse sur ce graphique. Ça veut dire qu'en gros, si on part à la hausse sur ce graphique, ça veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle une Bitcoin season. Donc le mieux, c'est de s'intéresser aux altcoins parce que quand ce graphique il partira à la baisse, on sera dans l'altcoin season. Et mieux vaut investir justement au bas d'une Bitcoin season dans les altcoins. Parce que quand on sera en altcoin season, ce sera le moment où justement il faudra commencer à vendre. Parce que les altcoins surperformeront le Bitcoin. Et s'ils surperforment, il y a bien un moment où ils vont sous-performer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire à chaque fois l'inverse. Enfin, moi c'est ce que je fais du coup. Ensuite, troisième crypto, c'est le SFI. Donc Safran Finance. J'ai également mis des billes dedans. Ici, on a offre en circulation 80 000, offre totale 92 000. Donc, autant vous dire que l'inflation sera minime. Par rapport à l'offre maximale, on aurait 20% maximum d'inflation. Donc, pareil, là, on est sur une crypto. On est, oui, c'est vrai, en chute continuelle. Mais il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup rassuré. Et c'est comme ça que je fais la plupart de mes sélections de crypto que là, je vais vous présenter. Petit aparté très rapide, c'est qu'on a ici des venture capital qui sont dans ce projet. Donc on a Coinbase, on en a d'autres comme Ledger Prime, Multicoin Capital, Dragonfly Capital. Et donc moi ça me rassure beaucoup. Quand on a des ventures qui sont déjà investis dans un projet comme celui-ci, autant se dire qu'ils ont déjà fait de lourdes analyses fondamentales pour s'y mettre dedans. Donc moi ça c'est un point qui me rassure beaucoup. Ensuite, Ecomi, projet que je kiffe. Projet sur lequel j'ai investi au plus bas. Je me rappelle qu'on était ici au 0,2 $. On est même descendu plus bas. Je me rappelle, j'avais fait
j'avais blindé en vrai. Je me rappelle, c'était été dernier. J'avais gagné beaucoup. J'avais tout remis sur le GLD après. Enfin, après, c'était une succession de hausses. C'était vraiment. Après, on était en une période où ça faisait que monter aussi. Donc, c'était très intéressant. Et j'ai réinvesti. Je sais plus, j'avais mis un petit peu. Genre, quand on était au 0,207. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu dégoûté de mon investissement. Mais en vrai, ça me gêne pas trop. Parce que regardez ici. Pourquoi je trouve que OMI, c'est une super crypto. Déjà, fondamentalement, c'est le top. Mais secondement, c'est que si on se met tout simplement en monthly, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer tout simplement qu'on pourrait éventuellement faire ce que j'appelle du coup un énorme W. Après, est-ce que ça va arriver? On ne peut pas le prédire, étant donné que le Bitcoin ne fait que chuter en ce moment, mais c'est ce à quoi on peut s'attendre. Donc veillons ça de très près, regardons et surveillons le Ecomi, mais dans tous les cas que vous investissiez à partir d'aujourd'hui ou plus tard, dites-vous que les 0,0015 $, c'est une opportunité en or, c'est une opportunité que ceux qui ont investi comme moi à 0,207 $, on est un peu dégoûté. Donc dites-vous qu'aujourd'hui, c'est une belle surprise que nous fait le Ecomi. On a par contre, et ça c'est le petit détail, le bémol qu'on a sur cette crypto, c'est au niveau de l'inflation qui est un peu plus conséquente que les précédentes cryptos que je vous ai présentées. L'inflation peut être à 100%. Donc ça veut dire que vous pourriez investir aujourd'hui à 0,2015 $. Et si on se retrouve à 0,203 $, et qu'en fait on a vécu l'inflation de 100%, c'est comme si votre actif, enfin ce que vous avez investi n'avait pas bougé. Voilà, ça faut s'y attendre, mais le projet Ecomi, c'est vraiment une crypto que je vois très facilement dans le top 25, un de ces quatre. Donc à voir de toute façon ce qui se passe dans le temps, mais ça c'est une crypto que j'ai dans mon portefeuille. Et la dernière crypto, c'est le Theta. Mais alors là, c'est magnifique. On a une crypto sur laquelle il y aura 0% d'inflation. Le nombre de tokens en circulation est égal à l'offre totale. Donc là, entre guillemets, aucune inquiétude sur l'inflation qu'il pourrait y avoir, puisqu'il n'y en aura tout simplement pas. Et par rapport au graphique, rien à dire de plus que on est clairement dans une zone d'achat. On a une opportunité en or. Là, on est en mode logarithmique. Regardez, j'enlève ça. Vous savez, la technique du retracement Fibo, là, il n'y a même pas besoin de l'utiliser. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le point le plus bas au point le plus haut, donc le all-time high. On regarde la zone des 0,618. On se dit, ok, c'est une zone où je peux acheter. Donc moi, j'achèterai au 6 $. Là, on est au 1,3 $. Dans ces moments-là, je ne me pose pas la question. Tu buy, point final. Après, moi, c'est la question que... moi, je ne me pose pas de questions. Je te dis comment je procède. Maintenant, il y a un truc qui est trop bien et qui marche super bien, mais sur tous les investissements, actions, crypto, n'importe quoi, c'est faire du DCA. Genre, en gros, ça veut dire quoi si tu ne sais pas ce que c'est avec le DCA? En gros, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas investir tout simplement... ici, une partie, je sais pas, sur 1000 $, tu vas investir genre 250 $. Ici, tu vas réinvestir 250 $. Et si la crypto remonte, tu réinvestis 250 $, etc. Et en fait, juste attends que tu aies tout déployé. Et l'avantage de cette technique, c'est que si ça continue de descendre, tu auras tiré une moyenne peut-être à ce niveau-là, alors que ton premier investissement, il avait été fait ici. Donc, tu seras gagnant. Et si ça repart à la hausse, tu auras entre guillemets pas loupé le bull run, si je puis dire. C'est-à-dire que si ça part à la hausse, tu savais pas, tu vois, de toute façon que ça allait partir. Franchement, t'en savais rien. Enfin, personne ne peut prédire à 100%, sauf si tu as un génie ou je sais pas, tu as découvert un truc magique, genre un truc magique. Et du coup, ici, tu réinvestis au fur et à mesure et tu profites de la hausse. Et puis, de toute façon, tu ressortiras avec des gains. Donc, voilà une technique à réaliser. DCA, ça marche super bien. De toute façon, je pense que tu peux te renseigner très facilement. Tu tapes DCA sur Internet. C'est une technique où, en gros, tu ajoutes au fur et à mesure de l'évolution de la courbe du graphique de prix. Tu rajoutes au fur et à mesure. Donc voilà, je te répète. Premier, Fusion. Deuxième, Morpheus. Troisième, Saffron Finance. Quatrième, Ecomi. Et cinquième, Theta Network. Donc voilà les investissements que moi j'ai personnellement dans mon portefeuille. J'ai pas que ça, j'en ai plein d'autres. Mais voilà, c'était un top 5 que j'avais voulu te faire par rapport notamment
à l'inflation, etc. Et puis des bons projets qu'il y a derrière. Donc j'espère que cette vidéo aura pu te plaire. N'hésite pas à moi, en retour, que tu m'écrives ton top 5 dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de pouvoir échanger avec toi et puis même tout simplement connaître peut-être de nouvelles cryptos que je ne connais même pas. Voilà, donc ça pourrait être un plaisir de savoir d'échanger avec toi. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.